Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour Jonas, bonjour à toutes et tous. Ce matin, on va parler de la France. La classe. Enfin bon, là on est plus sur la France. Mais quel boxon! Et moi j'ai que 4 minutes pour vous expliquer cette crise qui dure depuis plus d'1 an avec un parlement sans majorité claire. Il y a eu 6 premiers ministres depuis janvier 2024, dont un qui était 2 fois le même et qui a démissionné après 27 jours. Pire encore, ces ministres à lui auront duré 13 heures et 56 minutes. Et moi qui croyais que j'étais nul pour garder mes plantes en vie. Allez, les ministres français, ils ont la durée de vie de François Martin, les robots parleurs. Oh, mais Guidetti est tout content, c'est grâce à ça qu'il est là. Plus que 13 heures. Non, mais parce que, sérieusement, 13 heures et 56 minutes, c'est pas un mandat ministériel, c'est un marathon Game of Thrones. Et au moins, dans Game of Thrones, on arrive à retenir qui est qui. Là, c'est vrai, ça vaut pas la peine. Les types, ils sont même pas en poste, qui sont déjà plus là, pendant qu'il y en a d'autres qui ressuscitent. Alors, commençons par avoir une pensée pour le Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu. Attendez, je vérifie quand même que c'est encore... Oui, c'est bon. Sébastien Lecornu, donc, qui a démissionné lundi après 27 jours, mais qui a été réembauché 4 jours plus tard. Il est encore plus nul en démission qu'en gouvernement. En plus, on voit qu'il n'a pas envie d'y aller. Moi, si j'étais de sa famille, je demanderais de diffuser une alerte enlèvement. Non, parce que même la première fois, il n'avait pas envie d'y aller. La preuve, quand on lui a demandé pourquoi il a accepté, il a parlé de son côté moine-soldat. Ça situe l'attrait du job de Premier ministre actuellement en France, hein, c'est vrai. Entre soldat et moine, soit entre un job où tu meurs et un job où t'as pas le droit de baiser. Bon, cette semaine, c'était un enfer à suivre la politique française parce que le traitement médiatique qui a été choisi pour parler de cette crise, c'est des live tickers, avec des notifications absolument tout le temps. Alerte info, après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, la France est sans gouvernement. On n'a même pas le temps d'essayer de comprendre le dernier push. Alerte info, rencontre extraordinaire entre Emmanuel Macron et les chefs de parti, mais pas ceux de la France Insoumise ni du Rassemblement National. Ils nous préviennent, même quand Macron rencontre pas des gens. Comment vous voulez qu'on fasse ? Il y a un blocage politique et paradoxalement, le rythme médiatique s'emballe. Il se passe rien, mais de plus en plus vite. C'est quand même prodigieux à cette époque. Hein. Pour vous dire, ils ont trouvé un accord de cessez-le-feu à Gaza avant de trouver un gouvernement à la France. Répétez-vous cette phrase, parce que moi aussi ça m'a fait bizarre. Hein, et en même temps, mais qui a envie de bosser avec Emmanuel Macron ? En roue libre, le gars, lundi soir, il a dit que l'important était, je cite, de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Mais de quoi une plateforme d'action ? On n'est pas dans Mario Party, ça veut rien dire. On comprend pas, Emmanuel. Le gars, depuis qu'il a couché avec sa prof de français, il croit qu'il a le droit d'inventer des mots. Donc, mercredi soir, Sébastien Lecornu est allé au JT de France 2 pour expliquer qu'il n'avait pas trouvé la plateforme, mais qu'il y aurait un autre Premier ministre d'ici à vendredi soir. Il a dit « Je sens qu'un chemin est possible encore ». Ça, c'est bien une phrase de mec qui visite une ville avec sa femme, qui voulait guider le truc, puis qui s'est promet. Hein. La méthode Coué, son prédécesseur François Bayrou, il faisait pareil. Quand l'Assemblée nationale allait voter sa destitution, il avait dit « Je suis persuadé que ça peut encore bouger ». Et ça, c'est bien une phrase de mec qui visite une ville avec sa femme et qui n'arrive pas à bander le soir à l'hôtel. Oh. C'est pour ça qu'il faut plus de femmes au pouvoir. C'est vrai, elles osent dire quand elles sont paumées. Et puis, ils n'ont pas de problème d'érection. Tout ça nous amène à jeudi matin. Aucun Premier ministre en vue. Du coup, une rumeur s'est mise à circuler, le retour de Lecornu. Mais le retour de Lecornu, bon, ça sonne pas bien, quoi. C'est pas alerte info compatible. Du coup, la rumeur s'est transformée en Lecornu 2. Je croyais que c'était les papes et les films qui pouvaient avoir des deux, mais apparemment les ministres aussi. Il y a aussi eu la rumeur Bruno Retailleau. Enfin, si ça se trouve, c'est comme le Cornu 2. À la base, il s'appelait Bruno Taillot, comme serait revenu. On a dit Bruno Retailleau. Alerte info, ce jeu de mots n'est vraiment pas terrible. Ah oui, à ce stade, si vous savez pas qui est Bruno Retailleau, j'en ai rien à foutre. Non mais c'est vrai, on va pas s'embêter avec ça, c'est déjà assez compliqué. Retenez juste l'équation impossible suivante. Pour qu'une ou un Premier ministre soit nommé par Macron puis validé par l'Assemblée nationale, il faut qu'il soit du centre ou de droite. Mais qu'il incarne une rupture par rapport à tous les autres anciens premiers ministres qui étaient tous du centre ou de droite. Voilà. Puis alors vas-y pour incarner une rupture entre le centre et la droite en France. Hein. La seule différence, c'est le temps qu'ils prennent pour dire que c'est les Arabes le problème. Hein.
De toute façon, les politiciens français, c'est tous les mêmes, depuis 30 ans. À un moment cette semaine, ils ont même considéré Jean-Louis Borloo. Parce que oui, Jean-Louis Borloo est encore vivant. Alerte info, si vous ne savez pas qui est Jean-Louis Borloo, tant pis, j'ai plus beaucoup de temps. Mais si vous savez qui est Jean-Louis Borloo, c'est certainement vous qui n'avez plus beaucoup de temps. Finalement, vendredi soir, Emmanuel Macron a tranché, c'est donc le Cornu 2. On se réjouit déjà du 3. Et c'est dommage tout ça, parce qu'entre les États-Unis et la France, on est en train d'assister à la dégringolade politique de deux grandes puissances. Alors ça a un côté agréable, parce que pour nous, ça nous permet d'avoir ce petit air supérieur et de ne pas nous remettre en question. Mais ce serait dommage qu'on n'en tire aucune leçon, alors que Macron nous a appris un truc. La démocratie, c'est comme une armoire Ikea. Chaque fois qu'on la démonte et qu'on la remonte, c'est moins solide. Et qu'à force de prendre des décisions contre l'avis du peuple, on crée une seule majorité qui n'est pas politique, celles et ceux qui n'en peuvent plus.